carte du Japon. Mesdames, Messieurs, chers enfants, bienvenue au parc de Sainte-Croix pour célébrer l'hiver. Les plus anciens d'entre vous se souviennent de cette belle saison, quand le givre et la neige recouvraient les paysages de la Moselle d'un manteau blanc étincelant. Mais l'hiver semble avoir disparu, remplacé par cet automne sans fin qui accouche d'un printemps. Avec sa stratégie, mais sans ignorer de nombreuses espèces humains doivent agir. J'espère que, à Maroc, l'esprit du loup saura les conseiller et leur enseigner comment rétablir l'équilibre. Maître des terres glacées, merci d'accepter de nous recevoir. Nous venons solliciter des conseils car l'hiver a disparu de Moselle. Comment pouvons-nous le faire revenir ? Un jeune humain est déjà venu me poser cette question. Oui, c'était Néo. Néo n'est pas comme tous les humains. Il parle avec la nature. C'est pourquoi il sait comment retrouver l'hiver. Les humains ne savent rien. Ils pensent savoir, mais ils ne savent rien. Vous avez oublié. Aide-les à Maroc. Aide-les à se souvenir.
temps anciens, les humains savaient qu'ils appartenaient à la nature. C'est toujours le cas. Mais vous avez oublié. La nuit était nuit. Le jour était jour. Chaque saison suivait la précédente et préparait la suivante dans le grand cycle de la Terre. L'hiver alors était à sa place. Vous devez vous rappeler. Reprenez votre route. Trouvez les esprits de la nature et écoutez leurs récits. Assemblez le puzzle de vos souvenirs. Si vous y parvenez, comme Néo le petit humain qui parle avec la nature, vous saurez retrouver l'hiver. Sont éclairés par cette même lumière. La lune, maîtresse de la nuit, avec ses phases changeantes mais éternelles, nous apprend que malgré les différences, nous partageons l'essentiel, un bien unique. Nous vivons sous le même ciel. Nous respirons le même air. Nous buvons la même eau. Nous partageons la même terre. Écoutez mon récit. Au centre du monde se trouve un arbre immense, dont les racines plongent au cœur de la terre et dont les branches s'étendent jusqu'aux cieux. Chaque branche, chaque feuille, chaque racine porte une essence différente, une couleur unique, une forme particulière. Un jour, un vent de tempête balaya le monde, menaçant de déraciner l'arbre. Mais ses racines, profondément ancrées dans des terres variées et ses branches élancées vers des cieux, lui permirent de résister. Ce n'est pas sa taille ou sa puissance qui le sauva, mais sa diversité. Chaque partie de l'arbre, aussi différente soit-elle, joue un rôle crucial pour sa survie. L'arbre nous enseigne que la diversité est une richesse, une force qui nous permet de grandir et de prospérer, même face aux tempêtes les plus violentes. Écoutez mon récit. La spirale que l'on retrouve dans la coquille d'un escargot, le déploiement d'une fougère ou le courant d'un ruisseau, rappelle que la vie émerge du chaos et retourne au chaos pour renaître à nouveau. La spirale symbolise l'origine de la vie, ce mouvement éternel qui commence en un point minuscule pour s'étendre sans fin. Elle rappelle que la vie est née d'une source unique et qu'elle s'est déployée en une multitude de formes, créant un monde complexe, interconnecté et toujours en évolution et en adaptation. Comprendre la spirale, c'est comprendre que chaque être est lié à ses ancêtres, à la terre qui les nourrit et à tout ce qui existe et existera. Cette sagesse permet de respecter le cycle de la vie. Un cercle, un arbre, une spirale. Les esprits de la nature vous ont confié ces trois symboles.
Roméo, tu as tout compris. Ce symbole, gravé sur ton médaillon, est celui de l'arbre de vie. C'est celui de la biodiversité. Tout ce qui vit est connecté et interdépendant. Tout ce qui vit aujourd'hui est l'héritage du passé et prépare l'avenir. Université, n'est-ce pas? Oui, Néo, c'est aussi simple que cela. Alors l'équilibre des saisons sera rétabli